De retour en plateau, toujours en direct pour Casageek, avec en ma compagnie les Icos donc de la web-série éponyme, et c'est aussi leur passion avant la web-série, la musique. Donc c'est une passion, oula je ne veux pas que tu vois mes questions. Non, je sais pas, non. Tu risquerais on a déjà eu de la triche sur ce plateau, d'ailleurs c'était moi qui avais triché. Mais bon, ça n'empêche pas depuis je suis très méfiant et j'ai demandé à François de bien checker sur chaque plan s'il y a quelqu'un une petite potentialité de triche. Donc voilà, sachant que je vous épargnerai pour une fois le gage de celui qui aura le moins de bonnes réponses. Parce qu'on a déjà eu faire le tour du plateau à quatre pattes et faire un cul sec d'huile pimentée. Donc ça c'était... Quel jeu à la con. Bon, c'est nos jeux Mosca quoi. Alors, j'espère que vous sentez chaud, on a 7 questions. Donc normalement, à part si on a des cas où personne ne trouve la bonne réponse, il devrait y avoir un vainqueur et donc bien sûr un perdant. On va vérifier qui est le plus calé. Ok, allons-y. Alors, donc la règle c'est que je vous proposerai à chaque fois, après la question, 4 propositions. Et vous devrez attendre la fin de ces 4 propositions. Si vous dites la réponse avant, bah en fait elle comptera pas et c'est une aide que vous donnez à vos ennemis. Puisque finalement pendant ce quiz vous serez ennemis, rivaux. Je l'espère, animé donc d'une fureur nihiliste. Alors, puisque vous êtes prêts, on va partir sur la première question. Qui n'a jamais repris All Along the Watchtower ? 4 propositions donc. Est-ce qu'il s'agit de David Bowie, de Jimi Hendrix, de Francis Cabrel ou de Bear McCreary ? C'est le premier qui répond par contre, maintenant. Francis Cabrel. Alors, qui a dit Francis Cabrel en premier ? D'accord, vous aviez tous la réponse J'aurais dit ça, mais je l'ai pas dit, donc... Eh bien, grand bien, t'en aurais pris, puisque ce n'est pas Francis Cabrel, il a repris All Along the Watchtower, qui s'appelle En haut de la tour de Guet. En fait, il a fait un album, il a toujours été fan de Bob Dylan, et il a fait un album, justement, pas que de reprises, mais en tout cas très inspiré par l'univers de Dylan. Donc il ne s'agissait pas de Francis Cabrel, il s'agissait de David Bowie, qui n'a jamais repris All Along the Watchtower. Donc là, vous m'aidez pas là, pour le classement à la fin parce que j'ai prévu cette question justement pour qu'il y ait un gagnant. Donc au pire, je ferai une mort subite à la fin. On verra. Ouais. Alors, même question, mais sur une chanson alors très reprise elle aussi, Hotel California, dont la particularité était que toutes les reprises, à mon sens, étaient meilleures que l'original, ce qui est rare. Ce qui est quand même assez rare. Je sais pas, les Eagles, c'était chiant les gars, non ? Moi, ça a posé des bases, mais à réécouter aujourd'hui, c'est chiant quand même. Là, tu prends le mauvais exemple. Moi, j'adore. J'adore. J'adore Hotel Ça y est, California. j'arrive à susciter de la haine pendant ce quiz. Non, mais il y a un album live qui s'appelle Hells Over Hills, je crois, où ils reprennent à 3 grattes et c'est juste fabuleux. Non, cette version est particulièrement chiante. Ouais. D'accord. Je te déteste. Vous n'êtes pas d'accord, c'est bien, ça commence bien. Alors, qui n'a jamais repris Hotel California ? 4 propositions toujours, les Gypsy Kings, The Cat Empire, Buena Vista Social Club ou Laurent Voulzy. Buena Vista Social Club. Buena Vista Social Club. Est-ce que tu valides ? Ouais, je valide. Et mauvaise réponse. Est-ce que quelqu'un l'a du coup ? Je dirais Woolsey. Woolsey ? Ok. Bah pas de regret alors, mais c'est toi qui l'emporte. Effectivement, du coup, je pense que si je l'avais posé en premier, tout le monde aurait répondu Woolsey, mais comme j'avais fait une feinte avec Cabrel, c'était étudié pour, ouais, c'est évidemment. Pas mal, c'est bien vu, ouais. Alors, merci. C'est dégueulasse. Oui, ton quiz est génial, Damon. Alors, qui a écrit la chanson À tout le monde ? Est-ce qu'il s'agit de Plémo, d'Indochine, de Megadeth ou de Noir Désir ? J'arrive à vous coller, je suis super fier de moi les gars. Megadeth. Oui, Megadeth. Excellente réponse. Évidemment, Megadeth. C'est peut-être pas forcément la chanson la plus folle, mais... C'est un peu leur Nothing Else Matter à eux, quoi. Ouais, peut-être. On tape facilement sur Megadeth aussi, c'est pareil. Alors que Dave Mustaine a une histoire tragique, quoi. Alors je connais pas l'histoire par contre de la chanson, je sais juste qu'il parle de la mort et d'un envol alors, vers l'histoire de là. la chanson non plus, Quand tu disais l'histoire tragique, c'est par rapport à de Metallica. Dave Mustaine, sa carrière d'une manière générale, quoi. Oui, c'est le sous. Le mec viré par Metallica, on lui fait un procès sur c'était quoi parce qu'il a fait Hangar 18, on lui a dit c'est les mêmes accords que Enfin, c'est l'inimitié avec James Hetfield. C'est ça. Voilà. On l'a accusé d'avoir repris le morceau qu'il avait composé chez Metallica et j'ai trouvé que c'était pas mal niveau droit d'auteur, quoi. Donc il s'est fait un plaisir, il a même poussé le vice jusqu'à la jouer en arpège et pas en accord, histoire d'accentuer la ressemblance avec le morceau originel. Je retrouve pas le nom. Moi je saurais pas te dire laquelle, mais j'avais entendu cette histoire-là. Mais je suis pas un fan moi de Megadeth.
Il y a certains albums. Ah là, dont- on ne va pas être d'accord non plus alors. J'en fous dans tous les montages qu'on fait à la Mosca TV. Je peux Ah oui, pas non, m'en mais quand je empêcher. dis je suis pas- Je les saoule avec Megadeth. Je suis pas un fan, c'est pas que je n'aime pas, mais c'est que je suis pas un puriste. J'étais plus Metallica, je t'avouerai. Après, Pour moi, le Big One des Big Four, c'est quand même Megadeth, mais c'est une question Symphony of Destruction, ce genre de plan, voilà, moi qui a ça été marche. repris par Ark Enemy, Symphony of Destruction, avec un solo, mais vraiment, autant je suis pas fan de, death metal, écoute, même j'ai si faim. c'est plutôt du death mélodique, J'ai Ouais. mais leur solo est juste génial, quoi. Ah C'est- bah oui. il envoie au tapis le solo de Poivre. Megadeth, alors que quand même, Mustaine, il s'y connaît un petit peu. Ouais, et ça puis, touchait bien. Et puis son acolyte, donc j'oublie toujours le nom. Oui, je cherche aussi sur celui-là, en plus, qu'il a viré, qui était Marty Marty Friedman. ouais. Marty Friedman, ouais, qui est aussi Ouais, un du excellent pareil. soliste. Alors, un point pour toi du coup, Seb, et 0 point ailleurs. Si, il Oui, est compte bien. pas mon Woolsey. Ah si, vous le dites, moi, alors j'ai eu un un point, point. et par Ouais, contre, il compte pas. désolé Benoît, mais pour l'instant, Ah ben non, mais c'est... il va falloir se reprendre. Ah, mais non, mais Alors oui. quatrième question, rien n'est C'est fait. pas possible. Ah non, mais oui, Rien n'est fait. Et je vais, oui, peut-être retrouver ma quatrième question quelque part. point pour les dégarnis. Alors oui, la quatrième Vas-y, question, doucement. les règles vont changer. Est-ce que vous avez merde. peut-être déjà vu un jeu qu'affectionnent particulièrement nos grands-parents, Question pour un champion, et donc je vais m'inspirer de la règle en fait, de ce jeu, de la deuxième manche. C'est-à-dire que je vais vous donner une série d'indices assez rapidement, et vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin. À n'importe quel moment, vous pouvez faire une proposition. D'accord. peut buzzer. Donc il y aura un indice sur vos écrans, pour vous les Moscanautes, un indice sur vos écrans, donc si la régie le veut bien. Et par contre, à partir du moment où vous faites une proposition, si elle est mauvaise, il y a 10 secondes d'indice sans que vous ayez le droit de participer. Donc je vous le renotifierai. Si vous faites une mauvaise réponse, bah en gros c'est comme si vous passiez la main pour les 10 prochaines secondes. Ah d'accord. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Allons-y. Alors, Top, groupe de rock apparu dans les années 90, j'ai connu depuis une véritable success story, avec 140 morceaux à mon actif, 12 reprises réparties sur 7 albums. J'en ai à ce jour vendu près de 20 millions à travers le monde. J'ai comme beaucoup de groupes expérimenté plusieurs noms, m'appelant originellement Carnage Mayhem, Fixed Penalty ou encore Youngblood. Je me suis fait remarquer pour la première fois en 1994 lors d'un tremplin appelé Battle of the Bands sous le nom Rocket Baby Dolls et remporte ce concours à la stupéfaction générale. Les premiers morceaux qui font ma notoriété sont initialement prévus sur ma seconde démo, à savoir Newton Abbott Demo, et mon premier album sortira sous le label Taste Media spécialement créé pour moi. Avec à la basse Chris Wolstenholm et à la batterie Dominic Howard, je gagne le cœur du grand public grâce à la voix de mon chanteur Placebo. qui me rapproche. Placebo. Non. Mauvaise réponse. Tu passes la main pour 10 secondes. Donc je gagne le cœur du grand public grâce à la voix de mon chanteur que l'on rapproche souvent de celle de Tom York du groupe Radiohead. Je suis originaire de Teignmouth dans le Devon. Je suis aujourd'hui probablement le groupe de rock alternatif. Muse. Tu peux Il a eu. Non, Tu c'est l'as pas eu ça Muse. J'aurais dit ça. Évidemment Muse. Je suis le groupe de rock alternatif le plus populaire au monde probablement et mon nom désigne habituellement les 9 gardiennes des arts. Je suis évidemment Muse. Il y a des fans Mais- de Muse parmi vous, les Icos, ou Moi j'aime bien. trop commercial? Moi j'aime bien les premiers albums. Ouais, les Ouais, premiers voilà. albums, voilà, ils sont Surtout les agréables à premiers Là, le écouter. dernier, Drones, vous en avez pensé? Ouais, le dernier, bon, non, un peu trop. Il n'y Un a pas de peu surprise, quoi. Voilà, pas, Ouais, trop- c'est pas de surprise. J'aimais bien celui d'avant, là, je crois, mais. Est-ce que vous pensez que Muse est un groupe complotiste? J'ai essayé de mixer 2 mots en un, ça n'a pas du tout marché. Complotiste. Qu'est-ce que tu Parce que entends ça par parle là beaucoup de manipulation mentale, de programmation des gens, Ouais. Bah, moi, de j'aime- l'endoctrinement, de la ça- dictature, de la Troisième Guerre mondiale qui approche. Oui, mais non. Oui, Non, 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 paranoïaque si on veut, mais enfin on s'en fout, tu vois. On a été, enfin moi personnellement, je pense que c'est pareil. Mais Ah, écoutez les paroles de The Handler quand même. C'est Ouais. justement sur le dernier album, Drones, qui Ouais. musicalement on n'a pas forcément surpris tout le monde comme justement tu l'évoquais, mais au niveau des textes ils se sont un peu plus lâchés je trouve que d'habitude sur les thèmes abordés. D'ailleurs c'est Bah tu vois, C'est j'ai ce pas que poussé Mathieu Bellamy a dit. l'investigation. Mathieu Bellamy qui a été invité à la Maison Blanche et qui en revenant a dit oui toutes les théories sur les super groupes qui contrôlent tout maintenant sont confirmées, donc en fait c'est pas juste un délire pour le groupe, hein, je pense qu'ils sont vraiment barrés là-dedans. D'accord. Mais, Ouais, ouais. en tout cas, ça leur inspire des super chansons. C'est un des rares groupes commerciaux que je supporte qu'on passe à la Mosca TV, donc je me devais de faire une question sur le sujet. Alors, 2 points pour toi, Antoine. Ouais. Donc tu mènes. Ouais. Donc je pense qu'il te regarde là en se disant il va falloir qu'on lui fasse l'année, qu'on lui fasse. Où il va rentrer à pied. 2 points pour les monosourcils. Alors, à qui est dédiée la chanson Wish You Were Here des Pink Floyd? Est-ce qu'il s'agit Oh, putain. d'une chanson dédiée à Nadine Morano, à la copine de David Gilmour, au père de Roger Waters ou à l'ex-membre du groupe Syd Barrett?
J'aurais dit la dernière, Waters. moi. Sid Barrett pour Sid Barrett. Sid Barrett. Moi, je dirais du Bah, de toute façon, c'est le premier à avoir répondu. Donc, mais est-ce que vous auriez répondu la même chose? C'est peut-être une mauvaise réponse. J'aurais dit le père de Roger Waters. Je ne sais pas quel âge avait Nadine Morano à l'époque de C'est vrai. l'écriture de Wish You Were C'est Here, vrai. mais il paraît qu'elle était jolie encore à l'époque. Alors évidemment, oui, c'était l'ex-membre du groupe Sid Barrett, qui a tenté une carrière solo, hein, qui s'était fait virer parce qu'il était un peu trop défoncé. Voilà. Bah, c'est un peu la même histoire que Dave Mustaine sur le coup, sauf que Dave Mustaine a mieux réussi sa reconversion, on va dire. Bah, il est pas mort déjà. C'est vrai, déjà il est pas mort. Bon après, il est mort, il avait 70 balais ou un truc Oui, comme oui, ça. je crois. donc, il est pas mort à 29 ans comme la non, plupart des ouais, ouais. artistes. Non, 27, oui, voilà, ouais. ça. Il en est pas encore mort. Ou 30. Mais ouais, il a fait 2 Comme albums l'expo. solo et qui n'ont pas trop marché et qui ont eu un succès critique par contre qui était là. Mais le succès Ouais, c'est commercial, parce qu'il tournait dans les CD Tech, moi à l'époque, ça restait là, les albums de Sid Barrett, c'était quand même. Ah, j'ai écouté, ouais, c'est un petit peu barré. Mais c'est barré, ouais, ah bah là, c'est oui, barré, faut c'est barré. faut Il n'y s'accrocher. a pas de secret quoi. Donc du coup, de partout et tu es À 0. Très bien, c'est normal. lanterne rouge de ce quiz. Stable. Alors 6ème question, qui est la Lucy de la célèbre chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamond? Est-ce qu'il s'agit, en fait ça vient de nulle part, c'est juste pour faire LSD avec les initiales. Est-ce que ça vient d'une camarade de classe du fils de John Lennon? Est-ce que ça vient de l'Australopithèque Lucy découverte en Éthiopie? Ou est-ce que c'était le flirt de l'époque de Paul McCartney? Ça vient de nulle part. Moi je dirais Lucie. Nulle part c'est pour faire LSD? Moi je dirais Lucie. La troisième. Australopithèque. L'Australopithèque. L'Australopithèque, c'est un nouveau concept. En fait, c'était des hommes préhistoriques qui buvaient du très très mauvais vin. Exactement. Et alors, qu'est-ce que t'aurais répondu? LSD, moi aussi. LSD aussi? Ouais. Aucune bonne réponse. Excellent. Est-ce que ça venait d'une camarade de classe du fils de John Lennon? Un jour, Julian Lennon a écrit, il a fait un dessin et son père lui a demandé ce que c'était. Il a dit ah bah c'est Lucie dans le ciel avec des diamants. Et c'était un dessin de gosse et puis ça l'a particulièrement touché. Encore aujourd'hui, Julian Lennon s'interroge sur pourquoi ce dessin. Moi j'ai regardé le dessin aujourd'hui. Bah c'était un dessin de gosse un Parce peu que moche. papa était raide, il faut le savoir. C'est la piquette. C'est raison. Alors, est-ce que c'est une excuse? Est-ce que c'est une excuse ou est-ce que c'est véritablement la vraie version? Étant donné qu'il y a un des biographes du groupe qui dit oui, effectivement, c'était probablement pour une camarade de classe du fils Lennon. Mais bon, pour penser ça, faut imaginer quand même que les gars ne prenaient pas de LSD, Ouais. que c'était pas du tout leur source d'inspiration. Et bon, bref, ils sont un peu passés à côté de l'histoire du groupe, quoi, finalement. Donc on ne saura jamais vraiment. Hein, le politiquement correct aujourd'hui nous a rattrapés. Je ne pense pas qu'on aura de révélation des Beatles restants maintenant, mais bon, sait-on jamais. Ouais. Ils ont dû zapper. Alors, du coup, bah, toujours de partout. Et alors, comment faire? J'aimerais éviter d'avoir une égalité parfaite entre vous. Ce serait un peu dommage, vu que le but de ce quiz est d'exacerber la haine. T'inquiète pas, je vais te laisser gagner. Donc pour la prochaine Oui, question, c'est gentil. la prochaine question se verra créditée de 32 points. Quel album est souvent considéré comme l'un des plus influents de l'histoire de la musique pop? Est-ce qu'il s'agit de Ziggy Stardust de David Bowie, Soldat de l'amour du Colonel Riel, Who's Next des Who ou Pet Sounds des Beach Boys? J'hésite. Hein. Ouais, bah j'hésite Ziggy Stardust et The Who. Alors il va me falloir une réponse définitive. Je dirais Ziggy Stardust. Ziggy, Allez, je dis les Who pour jouer. les Who, Benoît. Alors je récapitule. pense qu'il faut. Ziggy Stardust, Soldat de l'amour du Colonel Riel, Who's Next des Who, Pet Sounds des Beach Boys. Allez, je dis les Beach Boys, moi. Ouais. Et c'est une bonne réponse. Et à la surprise générale, tu l'emportes. 33 points à 2. Et ben finalement, ouais. Je sais pas qui c'est qui était prévu pour être à l'avant sur le trajet du retour, mais je crois que tu as gagné ta place. Merveilleux. Bon, en tout cas, ouais, bah, balèze. C'est une victoire à l'arraché. Bon, T'as c'est- répondu C'est au un hasard gros ou, coup de chat, ouais. mais- Ça me fait plaisir que tu gagnes avec les Beach Boys, surtout toi. Oui, c'est important. Non, mais c'est. de Beach Boys. Du coup, Vas-y, moi, en il y faisant a le quiz, je me quelle suis chanson sur renseigné, cet album? Parce que je Tu connaissais connais, pas moi forcément cet album, même si je connais les Beach Boys. Et c'est vrai qu'il y a trop de chansons cultes en fait sur ces. Ouais, sur celui-là. C'est ça. Et c'était vraiment au début ce qu'on pouvait appeler la musique pop dans les débuts des années 60. Donc voilà, fallait pouvoir le faire à l'époque. Ouais, c'est ça. C'est un Mais petit bah, peu. c'est un peu les précurseurs de merdier. On remerciera Google, Wikipédia qui m'ont suggéré bien sûr ces réponses, quiz.fr. Non, je remixe toujours parce qu'ils proposent jamais Nadine Morano dans quiz.fr. Et ça d'ailleurs, c'est un petit coup de gueule que je tenais à passer. S'ils pouvaient nous faire des quiz un peu plus politisés Moranesque. et polémiques.